Tout d'abord, merci pour votre participation à cette deuxième webconférence autour des problématiques de gestion de la documentation des services techniques. La première webconférence que l'on avait faite au mois de juin traitait de la façon dont on pouvait reprendre assez rapidement des plans en DAO sans avoir à les redessiner à travers des outils de vectorisation. Ce deuxième webinaire va traiter de la manière dont on peut gérer de façon efficace la documentation des services techniques à travers notamment la mise en place de solutions de gestion documentaire. Alors, cette présentation, elle va se dérouler en trois grandes parties. Tout d'abord, nous verrons les constats et enjeux. Ensuite, qu'est-ce que c'est pour Algotech que de mettre en place une stratégie d'informatisation de la documentation pour les services techniques. Et enfin, je terminerai par deux démonstrations. Une démonstration dans un environnement tertiaire et une autre démonstration dans un environnement industriel. Alors les constats, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, il faut savoir qu'un salarié consacre plus de 300 heures à la recherche de documents papier en entreprise et que ça représente pour les entreprises 5 à 10% de leur chiffre d'affaires. Donc on sait qu'il y a de plus en plus de documents qui arrivent dans les services techniques, on collecte de plus en plus de données et par contre on voit aussi qu'il y a de moins en moins de ressources pour exploiter ces données, d'où la nécessité de mettre en place des outils de gestion documentaire pour gagner en efficacité dans la recherche de la documentation. Alors ici j'ai repris un slide du premier webinar qui traitait donc des problématiques liées par exemple à la gestion des schémas. On voit que dans les services techniques, on rencontre souvent des absences de schémas, une grande diversité des supports numériques, puisqu'on va retrouver par exemple du DXF, DWG, du PDF, du Word, de l'Excel pour les nomenclatures de matériel. Cette diversité des supports numériques complique encore plus la tâche des opérateurs de maintenance dans la gestion de leur documentation. D'autant plus qu'ils ont aussi de grosses difficultés à exploiter les logiciels de DAO, très souvent par manque de formation et également par manque de temps, puisque par exemple exploiter des outils comme AutoCAD, on sait que voilà, si les gens ne sont pas constamment dessus, c'est très difficile pour eux de se remettre à travailler au bout de plusieurs semaines ou mois sur ce genre de logiciel. Donc notre objectif, c'est de mettre à disposition de ces opérateurs de maintenance des outils simples qui leur permettent de gagner en efficacité dans l'exploitation et la mise à jour des plans. Alors les problématiques récurrentes dans la gestion des documents, c'est bien entendu leur exploitation et leur mise à jour. On le voit notamment auprès des sous-traitants quand on a beaucoup de clients qui nous disent qu'une des principales problématiques qu'ils rencontrent, c'est lorsqu'ils font appel à un prestataire extérieur pour faire une opération de maintenance et qui doivent fournir la dernière version du schéma ou de la documentation, ils sont jamais très sûrs que c'est bien cette version qui est valable, puisque en fait il y a très peu de traçabilité. Donc tout ça fait que voilà, c'est les problématiques qui ressortent essentiellement. Et puis ensuite on a la sécurité aussi des données, parce que très souvent toute cette documentation est stockée de façon un peu anarchique et aléatoire dans différents répertoires. Alors les incidences, on en a noté deux, mais bon, il y en a bien d'autres, mais les incidences du fait de ne pas avoir par exemple des schémas à jour, ça va avoir un impact sur les conformités réglementaires et également sur toute la partie processus qualité sécurité de l'entreprise. Enfin les conséquences, on a noté différentes conséquences. Tout d'abord la pérennité de la connaissance. On le voit de plus en plus, les entreprises font face par exemple à des départs en retraite. C'est des personnes qui sont sur le site depuis un grand nombre d'années et lorsqu'elles partent, en fait, elles partent avec tout le savoir technique de l'usine, ce qui fait que quand on a des nouveaux arrivants ou quand ces personnes sont remplacées par des prestataires externes, ils mettent beaucoup de temps dans les dépannages parce qu'en fait, ils ont du mal à s'approprier la documentation. Donc l'objectif aussi de mettre en place des outils de gestion documentaire,
ça va être de faire appel à toutes ces personnes que l'on appelle les sachants, et en fait de collecter toutes les informations qu'ils ont très souvent dans leur tête pour les réintégrer dans une base documentaire. Ensuite, on va retrouver aussi des problématiques qui sont liées notamment à la pérennité de la connaissance dans les réactivités de la maintenance. Bon, on le voit très souvent, la part de temps qui est consacrée à la recherche documentaire au moment d'un dépannage est très longue, trop longue, et donc les entreprises cherchent à gagner aussi en efficacité à ce niveau-là. Et puis bien entendu, quand on doit dépanner une ligne de production par exemple, qu'il faut arrêter une partie ou toute la ligne pour dépanner, on peut avoir des impacts financiers. Et puis aussi on parle de risque humain, puisque quand un schéma n'est pas à jour, qu'une personne doit intervenir, ça peut parfois poser des problèmes également de sécurité. Alors là, sur ce slide, je reprends un petit peu les grandes contraintes que l'on a vues précédemment. Tout d'abord, et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, la pression liée à la productivité. On demande aux services de maintenance d'être de plus en plus productifs. Pourquoi ? Parce que les entreprises cherchent à se rapprocher du zéro panne, zéro défaut. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions qui vont être, par exemple, de mettre en place des outils de GMAO. Le fait de mettre en place un outil de gestion documentaire en parallèle qui va venir compléter cette GMAO, c'est très souvent la solution que l'on préconise et que l'on met en place chez nos clients, dans le cadre notamment de démarches de Total Productive Maintenance, qu'on appelle TPM. Ensuite, la réduction des délais d'intervention. Il faut donc intervenir de façon plus efficace, en moins de temps. La gestion des connaissances, dont on parlait tout à l'heure, avec notamment les restructurations de services, les départs en retraite, les exigences réglementaires, et puis, on le disait, le manque de ressources, parce que dans un service de maintenance, le travail s'accroît, mais par contre, on a de moins en moins de personnel. Donc il faut réussir à mettre en place des outils pour aider les opérateurs de maintenance à gagner en efficacité. Alors, ici, on a recensé un petit peu toutes les étapes de la mise en place d'une stratégie d'informatisation de la documentation technique et également les intérêts. Donc, lors du premier webinaire, on s'était concentré sur la partie informatiser vos documents, où on va retrouver le fait de scanner d'abord les documents, de pouvoir les rendre exploitables rapidement et simplement, pour faciliter ensuite le partage de l'information. On est à l'heure de la numérisation, on parle de numérique un petit peu à tout bout de champ, et c'est vrai que le service de maintenance doit s'intégrer dans cette démarche du numérique, pérenniser le savoir et donc faciliter la traçabilité de l'information. À travers la mise en place de la gestion documentaire, on va essayer donc d'optimiser les délais d'intervention en géolocalisant par exemple les équipements, en associant toute la documentation importante à chaque équipement, en permettant d'avoir des outils de recherche intuitive pour faciliter l'accès à l'information et donc en facilitant aussi la mise à jour de cette documentation. L'objectif de tout ça, c'est de communiquer efficacement en interne, mais aussi en externe avec les sous-traitants, en fournissant les dernières versions, être capable à travers l'outil de gestion documentaire d'extraire des documents d'un projet, et tant que ces documents en fait sont en cours de modification par le prestataire, ils ne sont plus modifiables mais uniquement consultables dans la gestion documentaire, et donc faciliter tous ces échanges. Alors, informatiser les documents, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, le logiciel, notamment ScanBuilder, va permettre de sauvegarder vos documents et calques dans une solution globale, de récupérer facilement en DAO des schémas qui sont aujourd'hui sur papier ou en PDF avec une fidélité maximale, et ensuite de vous permettre d'uniformiser les formats rendus par vos prestataires, que ce soit du DXF, du DWG, du PDF ou autre, parce que c'est vraiment un problème récurrent, c'est comment est-ce que je fournis à mon sous-traitant le bon format, et inversement, qu'est-ce que lui va me donner en retour. S'il me donne que du PDF, comment est-ce que je suis capable de le modifier? S'il me donne que du DWG, avec quelle difficulté je vais avoir à le modifier? Donc voilà, donc tout ça, avec nos outils, on essaye de faciliter ces opérations.
Ensuite, la gestion documentaire, ça va vous permettre de géolocaliser les équipements à travers, on le voit ici, par exemple une vue aérienne d'un site ou un plan de masse, de pouvoir venir localiser chaque équipement et lui associer la documentation. Donc quand la personne va cliquer sur un équipement, tout de suite, on va ressortir la documentation. Et puis faire de la recherche intuitive pour, comme je le disais tout à l'heure, faciliter l'accès à l'information. Enfin, on l'a dit, mettre en place des procédures standardisées et homogènes, puisque la mise en place de ce genre de solution permet aussi au service de structurer ses méthodologies. Et donc, à travers la base documentaire, on va venir créer des opérations, donc extraire les documents, les transmettre aux sous-traitants par exemple, suivre le détail de ces opérations, et puis ensuite on va pouvoir mesurer l'efficacité des interventions. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est recherché aussi par nos clients, c'est le suivi du détail de l'opération et derrière la mesure de l'efficacité de ces interventions. Comme je le disais tout à l'heure, très souvent ce logiciel vient en complément par exemple d'outils de GMAO. Donc on est capable par exemple aujourd'hui de venir déclencher un bon d'intervention à partir de la gestion documentaire, ou inversement, quand on est dans la GMAO, qu'on veut intervenir et donc on a un bon d'intervention, on clique dessus et tout de suite on est capable de géolocaliser l'équipement, afficher la documentation. Voilà, c'est deux outils qui ne viennent pas en concurrence, mais vraiment en complément. Alors comment est-ce qu'Algotech peut vous aider dans toute cette démarche? En fait, nous, au départ, la société, on développait nos logiciels, on formait nos clients sur ces logiciels. Et puis, avec le temps et suite à pas mal de demandes de nos clients, on a essayé d'étoffer en fait toute notre offre de services. Donc aujourd'hui, on est capable de venir chez nos clients pour faire de la numérisation. On va aussi les assister dans la mise à jour des plans. On est capable aussi de faire de la traduction de documents. On va venir faire des audits en fait de votre service maintenance et notamment des audits de gestion de plan. C'est-à-dire qu'on fait de très courts audits sur très peu de temps. On va être capable de recenser toute la documentation, d'analyser avec vous quelle est la documentation prioritaire, quelle est la documentation qui doit pouvoir être modifiée. Et ensuite, vous donner un certain nombre de conseils et de prérequis. On va vous aider aussi dans l'intégration et l'implémentation de la base de données, la rédaction du cahier des charges pour vos prestataires externes et aussi pour les spécifications internes. Donc on va définir avec vous une charte que vous transmettrez ensuite en interne et en externe pour recevoir les documents dans un format bien prédéfini. Et enfin, je le disais précédemment, on peut aussi vous assister dans tout ce qui est dessin, où là on va être capable d'être un prestataire. Par exemple, on est prestataire pour certains de nos clients dans la mise à jour. C'est eux, ils nous sollicitent, ils nous envoient des plans, on les met à jour, on les réintègre à la base documentaire. Voilà, donc on est vraiment, on offre cette solution globale. Également, ce que l'on fait, c'est du relevé sur site d'armoires, par exemple, où là on le sait, il y a beaucoup d'armoires électriques, par exemple, qui n'ont pas de schéma. Nous, on va venir sur place, ouvrir les armoires, faire le relevé, vous mettre à disposition les schémas. On peut aussi, par exemple, mettre à disposition des photos. Voilà, donc toute cette offre de service, en fait, on va la faire en partenariat avec des sociétés. Donc on travaille notamment pour la partie numérisation, dessin, avec des entreprises du secteur adapté. Donc on a deux sociétés. Alors une société qui est issue en fait du monde du handicap. Donc elle fait travailler des personnes en situation de handicap. Ces gens ont été formés sur nos outils et sont capables aujourd'hui de faire toute cette partie dessin électrique, implémentation de bases de données. Une autre société issue aussi du secteur adapté qui fait en fait plutôt de la réinsertion de chômeurs de longue durée, donc avec le même type d'activité. Et puis après des sociétés vraiment spécialisées, des types installateurs électriques,
organismes de contrôle qui vont faire les relevés sur site et la mise à jour sur site des schémas d'armoire. Algotech intervient en fait en tant que maître d'œuvre, société de conseil dans tout le cycle en fait de vie du projet. On est l'unique interlocuteur en fait pour nos clients. Voilà. Et donc ça nous permet vraiment d'offrir comme ça une solution globale à nos clients, une solution logicielle, mais aussi une solution service. Donc la proposition de valeur d'Algotech, c'est vous proposer le meilleur mix produit-service dans la meilleure adéquation à votre budget, avec un engagement de qualité dans le respect de valeurs de solidarité. Et ça, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation du logiciel. Donc pour ça, je vais venir ouvrir le produit. Et donc on va aller dans le module Tech Manager. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Tech Manager, on a différentes manières d'accéder à l'information. Les gens apprécient en fait le côté géographique. Donc là, par exemple, je suis sur une carte de France. En cliquant sur une ville, je vais avoir une vue aérienne du site. En cliquant sur le site en question, je vais pouvoir afficher, par exemple, un plan de masse AutoCAD dans lequel je suis venu localiser un certain nombre de bâtiments. Là, par exemple, j'ai ma tour. Je clique dessus et là, j'affiche, par exemple, des plans AutoCAD du rez-de-chaussée, du niveau 1, niveau 2, etc. En cliquant sur rez-de-chaussée, je vais afficher le plan d'étage. Et vous pouvez voir que j'ai localisé un certain nombre d'équipements techniques. Par exemple, des systèmes d'alarme incendie, des téléviseurs, des armoires électriques, de la clim. Et en cliquant sur un équipement, je vais pouvoir visualiser sa documentation. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve tout d'abord un identifiant. Cet identifiant, il est personnalisable. Donc là, on est sur du classique. Site, bâtiment, étage, famille d'équipements, sous-famille d'équipements et puis local. Mais on pourrait aussi récupérer par exemple des codifications GMAO que vous avez déjà en interne. Ensuite, on va retrouver la position géographique de cet équipement et puis après de la documentation qu'on peut classer par famille. Ici par exemple, le bilan thermique. Maintenant, si je vais sur un autre type d'équipement, par exemple un TGBT, là je vais retrouver d'autres informations, une photo. Alors ce qui est très intéressant aussi, on peut avoir bien entendu le schéma de l'armoire, et puis je vais pouvoir également visualiser la position de mon TGBT dans le synoptique, donc dans ma distribution générale du site. Donc là par exemple, il est venu me positionner mon TGBT, et si je dézoome, ça me permet tout de suite de voir que si je coupe l'alimentation du TGBT, quel va être l'impact en fait sur les autres armoires électriques. Alors on a créé un certain nombre de liens dynamiques, ce qui permet aussi de faciliter la navigation. Par exemple ici, je clique sur coffret bureau handicapeur, je reviens et j'affiche la liste des documents de l'armoire sélectionnés, où je retrouve d'autres documents, par exemple une photo. Mais aussi, j'ai besoin d'intervenir dessus, je clique, et là, il vient me géolocaliser mon équipement. Donc voilà cet exemple qui est orienté tertiaire plutôt. Maintenant, je vais venir charger une autre base où là, je vais vous montrer le logiciel dans un environnement un peu plus industriel. Donc pour ça, on va venir charger une base. Je vais venir ouvrir de nouveau le logiciel. Alors là, la problématique en fait de ce client, il a donc sur son site industriel énormément d'équipements, de process. Et donc pour gérer toute cette documentation, ils ont aujourd'hui des armoires à plan dans une pièce avec des classeurs. C'est des classeurs qui peuvent faire plus de 200 folios. Et lorsqu'il y a besoin de faire un dépannage, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans cette armoire à plan, ils prennent un classeur et puis
parfois ils ont besoin de faire du fil à fil, donc bah, ils vont prendre le schéma de l'équipement. Cet équipement, il va renvoyer vers un autre équipement, et donc ils doivent prendre un deuxième classeur, etc. Et en fait, comme parfois ça peut être très lourd vu qu'ils ont que 10 doigts, ils se retrouvent très vite en fait en difficulté dans la consultation de cette documentation. Donc là, pour ce projet, eux n'avaient pas spécialement besoin de modifier des plans. Par contre, ils voulaient vraiment qu'on leur offre de la facilité dans la navigation et l'accès à l'information. Donc là, je vais revenir sur mon logiciel. Voilà, donc là, on va venir charger le document. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, on va partir d'une vue aérienne. En cliquant dessus, j'ai une vue détaillée d'une partie du bâtiment. Hein, c'est une sorte de synoptique très succinct. On va se concentrer sur la partie turbine, où je vais afficher un plan AutoCAD. Et donc ce client, lui, travaille sous forme de synoptique. Donc on a la liste de tous les équipements et on voit qu'ils sont connectés les uns aux autres. Comment est-ce qu'ils sont connectés? Et si j'ai besoin d'intervenir par exemple sur mon équipement RAM ici, je clique dessus. Et donc comme tout à l'heure, on va afficher la désignation de cet équipement, sa position dans le plan AutoCAD, le schéma, et puis tout un tas de documents qu'on a classés ici en différentes familles. Donc par exemple ici, je peux venir visualiser le document. Et ce que je vais pouvoir aussi faire, c'est voir donc le détail en fait du schéma de cet équipement. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avant ils allaient dans leur armoire à plan ouvrir des classeurs, maintenant ils vont venir cliquer ici. Et donc là, on va venir automatiquement. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a scanné tous ces plans et puis on est venu créer des repères intelligents dans ces schémas, ce qui me permet de faciliter en fait la navigation. Donc là, vous voyez, je me retrouve bien sur le schéma détaillé de mon équipement RAM. Et ce que je vois, c'est que il y a un fil qui part vers un autre équipement ici. Et en cliquant sur la touche J, je vais pouvoir faire un saut vers la feuille concernée. Et là, je retrouve un autre équipement, par exemple ici, PID. Si je souhaite voir comment est alimenté ce PID, je peux également venir de nouveau dans le synoptique et le positionner dans le synoptique AutoCAD. Donc là, comme ça me permet tout de suite de voir comment est-ce qu'il est alimenté. Donc voilà. Donc dans les deux cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur, de ne pas forcément changer complètement ses méthodologies de travail, mais plutôt de faciliter donc cet accès à l'information. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nos clients recherchent. C'est vraiment la facilité de navigation. Donc là, vous avez vu une façon d'accéder à l'information. On aurait pu également aller directement dans la base, où là, à travers des systèmes de recherche avancés, on pourrait venir se positionner et faire des filtres. Ou alors aussi, à travers l'indexation, taper un texte et donc sortir toute la documentation liée par exemple à un équipement directement ici. Donc deux exemples, un exemple plutôt orienté tertiaire, un exemple plutôt orienté industriel. Alors juste pour terminer sur cette présentation, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la société Algotech existe depuis 1999. Aujourd'hui, on est 17 collaborateurs. Historiquement, le cœur de métier de l'entreprise, c'est l'édition de logiciels et l'édition de logiciels de CAO électrique. On a vraiment démarré là-dessus. On a cherché à développer des modules métiers
Donc en fonction du métier de la personne, son secteur d'activité, notamment si c'est du tertiaire, de l'industrie, on va être capable de leur proposer des solutions adaptées. Donc on a un logiciel qui permet la génération automatique de schémas à partir d'Excel. On a un autre logiciel, donc ScanBuilder, pour la reprise de plans papier. Un logiciel pour le câblage embarqué dans le domaine aéronautique. Et puis, c'est vrai que sur demande de nos clients, donc il y a maintenant 6 ou 7 ans, on a développé ce logiciel de gestion documentaire dédié au service technique. Ensuite, récemment, on a développé 2 autres activités. Une activité de conseil, où là, on est capable, ce que je disais tout à l'heure, à la fois de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'aider nos clients services techniques à définir leur stratégie d'informatisation, et puis de les assister aussi dans la conduite du changement. Donc on est capable d'aller sur un site, faire des audits, comme je disais, très courts, et puis derrière, à partir de là, de faire des recommandations, que ce soit des recommandations logicielles, des recommandations d'organisation. On travaille avec un certain nombre de partenaires là aussi. Et puis cette activité de service, où on intervient aussi bien sur l'informatisation des documents techniques existants, que sur la création de la base documentaire, la mise à jour des schémas ou les relevés sur site des installations. Voilà, ça c'est vraiment la solution Algotech. Aujourd'hui, on essaye d'offrir une solution qui est un petit peu, je dirais, à la carte, et donc de s'adapter au plus près du besoin du client. Donc 3 offres, logiciel, conseil et service. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.